Alors ici on est dans la cave de vinification du domaine Aubrière. C'est une ancienne cave viticole. Le propriétaire, c'est des cuves béton qu'il y a là. Il y en a des cuves qui font 190, 250, même 550 hectos. Donc du coup il y avait une grosse production qui se faisait ici. C'est une cave qui a tourné depuis le 19e siècle, qui ne s'est pas arrêtée. Aujourd'hui, ces cuves, on ne les utilise plus. Nous, on utilise un petit espace derrière avec nos petites cuves en inox et en fibre. Et puis ici, on a nos deux amphores qui nous permettent de faire la cuvée amphora. Donc c'est des amphores qui sont en terre cuite, qui viennent du pays du cassoulet, de Castelnaudary. Donc l'idée, pourquoi on a choisi l'amphore comme matière? Alors, on ne vinifie pas en amphore, on ne fait que élever le vin en amphore. On vinifie dans des cuves en inox voilà, traditionnel. Et une fois que le vin est fini, donc on n'a plus de sucre et compagnie, que les vinifications sont terminées, on les élève en amphore. Alors, on n'en a que deux, donc ça fait des petits roulements à chaque fois, puisqu'en fait elles font chacune plus ou moins 160 litres. Ouais. Elles sont faites main, donc c'est pour ça que je dis plus ou moins. Elles y restent à peu près 3 mois. Alors c'est des petits tests qu'on a fait. On voyait qu'en fait 1 mois ça n'avait pas trop d'intérêt, ça n'avait pas encore eu l'effet escompté. Et au-delà de 3 mois, on trouvait que ça perdait un peu de son fruit, ce qui était un peu pas trop l'objectif, quoi. Sans forcément gagner en souplesse. Parce que l'idée de l'élevage en amphore, du coup on passe le carignan en amphore, le carignan qui est un cépage qui peut être un peu rude. Le fait de l'élever en amphore va lui donner de la souplesse, de la rondeur. Donc l'amphore c'est de l'argile avant tout, et c'est le même principe qu'une barrique, c'est une matière qui respire. Donc du coup, d'ailleurs on le voit bien, puisqu'en fait on a tout le noir qu'on voit là, jusqu'ici c'est pas un dégât, c'est vraiment... C'est vraiment le côté poreux de l'amphore, et donc ça respire et ça sort d'un peu partout, quoi. Voilà. Au même titre que peut y avoir aussi cet échange d'air dans la barrique. L'idée c'était d'avoir cet assouplissement, ce vieillissement prématuré du vin qui allait assouplir les tanins et arrondir. Ça fait une micro-oxygénation. Voilà. Mais sans avoir effectivement un goût en plus. Alors certains, ça je laisse à la dégustation de chacun. Ils retrouvent le côté terre cuite dans les vins. En tout cas, il n'y a pas de côté boisé. Il n'y a pas de côté boisé. Voilà. On voulait éviter d'alourdir encore plus avec le bois, un cépage qui était déjà peut-être par lui-même assez fort, quoi. Donc élevage de 3 mois, c'est assez court, mais en même temps, comme on est sur des vins vivants, ça évolue assez vite aussi. Et peut-être que ce ne sera pas vrai dans une autre cave, mais dans les conditions de cette cave, à cet endroit-là, on a remarqué que 3 mois, on obtenait un résultat satisfaisant par rapport au fait de garder du fruit et de gagner en souplesse. Alors après, peut-être qu'on devrait faire de nouveaux essais en faisant sur des périodes beaucoup plus longues, parce que c'est par palier apparemment. Donc du coup, il faudrait qu'on fasse 9 mois ou 18 mois, voir quelle serait l'évolution du vin. Après, l'idée d'avoir cette matière-là, parce que c'est vrai que l'inox, c'est l'avantage de l'inox, c'est que c'est hermétique, mais de deux, c'est que c'est très facilement nettoyable. Donc il n'y a pas de problème d'hygiène et compagnie ou de bactéries, etc. Mais l'idée d'avoir choisi l'argile pour ici, c'était le côté clin d'œil à l'histoire, à la tradition. Et c'est vrai que beaucoup de choses en terre cuite se font en Occitanie. Et donc du coup, on trouvait ça sympa d'avoir cette matière-là. Et on est vraiment... Enfin, après, chaque vigneron va vous dire des choses différentes sur les amphores, mais sur les jarres, on les appelle, mais en tout cas nous on est très contents et on espère si on pouvait avoir un cher en plus ce serait cool. On voulait faire l'élevage et on ne voulait pas la barrique. Voilà. Et donc le fait d'avoir goûté des vins italiens, espagnols... Peut-être avec cette méthode-là du coup. Voilà, on a trouvé ça très intéressant. Il y a un voisin aussi qui pareil a fait des tests sur les amphores. Et ça nous a beaucoup plu, donc voilà, on a fait un test en achetant 2 amphores. Aujourd'hui, on est très content du résultat. Donc, la part de l'Angers est un peu plus importante. Ça oui. Enfin bon, on partage avec les anges, alors c'est cool. Voilà. À un moment ou un autre, le côté poreux, si tu veux, va disparaître du fait de l'accumulation du tartre à l'intérieur. Donc ça, il va falloir trouver un moyen pour retirer ce tartre. C'est soit avec une canne à pression tournante et de l'eau chaude, ou alors un produit
qui va attaquer le tartre, quoi. Je pense que plutôt qu'on va faire ça à l'eau chaude. Qu'il y ait un peu de tartre qui se pose pour l'instant ça nous arrange aussi un petit peu parce que ça limite aussi cette perte qui était assez importante. C'est une matière aussi vivante quelque part. Hein. Ça fait 160 litres. 1 hecto 60. Donc ouais, 160 litres plus ou moins parce qu'en fait chaque pièce est unique. Elles sont tournées à la main, c'est un tourneur qui fait ça en 2 parties qui est après réassemblé. Donc plus ou moins 160 litres. Voilà, ça, on fait des mises de 400 bouteilles à peu près. Aubrière, on l'a choisi parce que c'est de l'occitan, Aubrière, et donc O-B-R-I-E-R-E, ça veut dire ouvrier, artisan. Donc, du coup, c'est ce côté de travail manuel, de l'artisanat, de l'ouvrier, de celui qui travaille de ses mains, voilà. C'était dans ce sens-là, ça donnait la couleur au domaine. Pourquoi ? Parce que quand on a commencé l'activité, j'étais ouvrier viticole à côté, et donc il y avait cette dimension d'artisanat dans notre manière de faire. Voilà pourquoi on a choisi Aubrière, en plus du fait qu'on trouvait ça joli aussi, comme l'enherbement et comme les amphores. On essaye de garder nos cuvées avec cette consonance occitane le plus possible. Voilà. Donc on a un fora, qui est le mot amphore en occitan ou en d'autres langues d'ailleurs. Nous on s'est enraciné ici quelque part et donc du coup on essaye aussi de notre domaine, il y a une couleur un peu locale. Parce qu'après tout, si on fait le vin, c'est grâce surtout aux vignes qui sont là avant nous et donc du coup une grosse partie du travail est faite par les vignes et le terroir et le climat d'ici. Nous on accompagne. On dit souvent dans la nature on est non interventionniste, tu sais, t'entends souvent ça. Enfin, je trouve que c'est mal dit. Enfin, non interventionniste, pour moi, ça veut dire on fait rien, quoi. Si, on intervient quand même. On fait des soutirages, on fait des contrôles réguliers, on goûte souvent. Oui, parce que souvent, quand on dit ça, la nature, souvent, t'as des gens qui disent ouais, c'est des gens qui sont non interventionnistes, mais et dans la tête de mon avis de pas mal de gens, non interventionniste, ça veut dire un peu on fait rien. En fait, c'est encore plus. On fait encore plus parce qu'en fait, c'est ce que tu dis. D'autant plus près de son vin. Voilà, en fait, il faut d'autant plus l'accompagner. D'autant plus être vigilant. Ouais. Bah, l'herbe, on est obligé de la maîtriser, à la fois dans l'orang et dans l'interrang. Donc déjà, le travail à la vigne, on est obligé de traiter comme les autres. Alors peut-être qu'on traite avec d'autres produits différents, mais on est obligé de passer quand même avec... Et puis à la cave aussi, tu as tout un suivi, plus d'exigence. Et puis à la vigne, les vendanges, effectivement, le fait que ce soit vendangé à la main, il fait un travail en plus qu'à la machine. Le fait qu'on foule une partie au pied. Donc voilà, et ensuite après... après le rôle de la cave il est encore plus exigeant parce qu'il n'y a pas d'artifice, quoi, il n'y a rien. Donc quand ton gâteau il sent pas le citron et que tu fous de l'arôme de citron, c'est plus simple que si tout d'un coup tu le fais avec du vrai citron, quoi. Non, ça nous demande de faire des analyses plus régulières en laboratoire, savoir exactement ce que contient exactement le vin. Et puis de déguster régulièrement aussi et de voir comment évolue le vin et si jamais il faut faire une intervention ou pas sur le vin. Donc parce qu'on est en vin nature, voilà, le vin nature pour nous c'est déjà des raisins issus de l'agriculture biologique et puis ça commence surtout par une fermentation naturelle, ça veut dire des levures indigènes, des levures qui se trouvent soit sur les raisins de la parcelle, soit dans la cave. Donc après nous on rajoute aucun intrant dans le vin, mis à part éventuellement des sulfites au moment de la mise en bouteille. Très faible, oui bien sûr, on va rajouter quelques grammes à la mise en bouteille, histoire de, voilà, surtout principalement sur les blancs et éventuellement les rosés, mais pas sur les rouges jusqu'à maintenant on n'en a pas mis, mais on ne s'interdit pas de le faire à l'avenir si jamais il faut le faire. Après le soufre, nous on s'en sert beaucoup pour nettoyer le matériel. On est en constante désinfection des sols et des cuves, donc on n'utilise pas de javel ni quoi que ce soit, mais on nettoie tout au sulfite. Voilà, la pompe, les tuyaux de pompe, les raccords, donc on nettoie avant l'utilisation et après l'utilisation. Mais même si on l'a lavé après l'utilisation, avant l'utilisation, on recommence toujours, et donc du coup on utilise peut-être beaucoup d'eau. Beaucoup de sulfite dans le nettoyage du matériel, mais c'est sulfite qui ne se trouve pas dans les vins. Voilà. On essaie peut-être de créer une ambiance soufrée dans la cave, mais pas dans les vins.
Donc du coup, aux analyses, on est généralement à 10 mg par litre. Parce que bon, déjà, on était des amateurs de vin avant d'avoir commencé. Il y a des vins bio qui peuvent être un peu plus travaillés en cave, que je trouverais très bons. Il peut y avoir des vins conventionnels que je trouve bons aussi. Tout dépend du travail du vigneron qu'il y a derrière. Nous, dans notre philosophie, voilà, on a choisi le travail du vin nature parce que on ne voulait pas dénaturer justement le terroir, le cépage. Il y avait quand même une continuité finalement, quand on fait du vin nature, si tu réfléchis, il y a une continuité entre la vigne et la cave, en fait, le travail de cave. Pour moi, je vois ça comme ça, c'est vraiment une continuité. C'est-à-dire qu'on ne dénature pas les sols et on respecte le plus possible le terroir. Et je pense qu'il faut aller. En fait, le vin nature, c'est juste pousser le bio jusqu'au bout du concept, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en cave, c'est le même travail. C'est comme tu dis, essayer de toujours garder ce goût, et ne pas dénaturer. Ouais, et puis aussi tout à l'heure on parlait d'autonomie aussi, et donc du coup ne pas être dépendant d'autres commerçants voilà, de produits œnologiques, même si ce sont des produits bio, voilà, ne pas être dépendant d'un œnologue qui va nous donner des conseils. Aujourd'hui, nous les décisions qu'on prend en cave, on les prend tout seul. On en parle avec d'autres vignerons autour de nous, on en parle avec d'autres personnes, savoir ce qu'ils en pensent, mais on reste maître de nos décisions, et donc voilà. Et puis après, pour terminer, c'est aussi la dégustation, c'est-à-dire que une fois que tu as goûté des vins nature, moi je parle à plein de gens, il y a un truc qui se produit, quoi. Quand tu goûtes, il y a une autre dimension, quoi, qui apparaît dans ces vins-là, une autre expression. Alors parfois elle est heureuse, parfois elle est plus malheureuse, je sais pas, mais en tout cas il se passe quelque chose. Comme les autres vins bio. Comme les autres vins, mais chez le vin nature il se passe quelque chose, en tout cas quand c'est bon, il y a une expression que tu ne trouves pas ailleurs, quoi. Et une fois que tu as goûté à ça, c'est vrai qu'après, faire le chemin inverse c'est un peu plus compliqué, quoi. Puis le fait de pouvoir en boire beaucoup sans se faire mal à la tête, quoi. Et puis après, il y a cet esprit aussi dans le vin nature, c'est l'esprit, ce que tu expliquais tout à l'heure aussi, c'est l'esprit libre, quoi, qu'il y a dans... L'esprit pirate, quoi. Ouais, l'esprit pirate, on fait un peu ce qu'on veut. Alors après, il y a ces distorsions qui vont avec, hein, pour certains, mais en tout cas, il y a ce côté libre. L'année 2017 a été une année marquée par la sécheresse, un été très très sec. On n'a pas eu de mildiou, pas comme en 2018. Donc du coup on a eu un raisin très concentré. On a une récolte que nous on considère bien, donc on a eu nos 20 hecto-hectares. On a eu une belle récolte. Voilà, des beaux raisins sains. Voilà, une belle concentration, quand même un taux de sucre assez conséquent. Donc du coup on fera, ça a donné un vin tannique, du coup. Tannique, concentré, avec beaucoup de fruits. Ouais. Donc en fait ici comme on est une région avec un été très sec et très chaud, qui dit chaleur, dit photosynthèse dit sucre dans le raisin, et donc du coup si on va arriver à une certaine maturité, il faut que... Voilà, oui, parce que on monte dans les degrés, quoi. Un autre débat, c'est souvent nous sur nos cuvées et dans la région. C'est vrai que les gens me disent ouais, mais le problème des vins du Languedoc, c'est que c'est des vins à fort degré. Et en fait, ce que nous on essaie de répondre à chaque fois, c'est de dire qu'il y a tu peux avoir un vin à 14 degrés, et finalement si l'alcool est bien intégré, à la dégustation, tu ne peux pas dire que le vin fait 14 degrés, quoi. Dans la cuvée amphora, qu'aujourd'hui on est en 2019, donc après l'élevage en amphore, ça donne un vin puissant, tannique, avec une palette aromatique importante, une belle longueur en bouche, et du coup en même temps une souplesse et une rondeur qui donne un côté velouté agréable. La cuvée amphora, du fait de la structure du vin, que ce soit un vin puissant, charnu, avec une grosse longueur en bouche, je dirais que c'est plus un vin automnal et un vin hivernal. Vu que c'est puissant, il faut quand même un plat qui puisse contrebalancer, donc un plat en sauce. Alors local, on va dire tout ce qui est gargane de taureau, une daube, voilà, une daube, ça va très bien avec. Sinon, on peut partir pour les végétariens, sur des tagines. Enfin, tous les plats épicés au final, parce que comme on a sur un vin avec une puissance, une structure, il faut juste un aliment, un accompagnement qui soit du même calibre, sinon forcément on sent plus... Sinon vous allez tuer le plat, quoi. On tue le plat, quoi, voilà. Parce que là j'ai faim, donc du coup je vais sortir toute la liste.
I hope you're